semaine, nous sommes dans les Vosges, au Val d'Ajol, et c'est le chef Cédric Bonjot qui nous ouvre les portes de sa cuisine. Première recette de la semaine, donc l'amuse-bouche. T'es parti sur quoi, Cédric? On va faire un cappuccino d'écrevisse au petit pois avec un lard de jambon. Donc on commence par réaliser notre soupe de petits pois. Voilà, on va faire une crème de petits pois. Une crème de petits pois. Ouais, okay. ouais, c'est ça. On commence par quoi? Donc une poêle que tu as fait chauffer. Voilà, une petite casserole que j'ai fait chauffer. D'accord, donc là un on peu de est beurre sur clarifié. un petit peu de beurre clarifié. On va mettre un là, petit peu d'oignons. Des oignons qu'on va faire suer. Voilà. Moi, je préfère privilégier les blancs que les jaunes sont un peu moins forts. D'accord. Nos petits pois qui ont déjà été... C'est ce que j'allais dire. Tu as déjà cuit à l'anglaise ces petits pois. Voilà, pour garder la couleur. On en a mis de côté quelques-uns pour faire la garniture. D'accord. Et là, c'est bon, on est pas mal. On ajoute nos petits pois. On va mettre un petit peu de bouillon. Donc, à hauteur, pas plus. Hein. Comme ça? Ouais, c'est bon. Hein? Voilà. Donc, bouillon de volaille. Pour accélérer un peu la cuisson, on va se mettre un petit couvercle. Oui. Et puis, dans 3-4 minutes, on enlèvera le couvercle, on mettra un peu de crème, on fera un bouillon et on mixera. Ça marche. Bon. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on couvre et on va préparer la suite. Voilà, c'est ça. Donc, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Je vais t'inviter à enlever la peau des petits pois. Oui, bien sûr. Moi, je vais m'occuper de couper les écrevisses. D'accord. Donc, de l'écrevisse, ça se trouve assez facilement, ça? Alors maintenant, dans les magasins, on trouve des écrevisses fraîches décortiquées. Ça... Donc là, on a un lard de jambon qui est à gelée. Oui. Donc, c'est la partie du cou du porc qui est traitée comme une poitrine. Okay. En fait. Donc ça ressemble à... Oui, c'est fumé là. Voilà, c'est fumé. Et là, du coup, j'ai préparé des chips de lard de jambon. D'accord. On aurait pu faire aussi avec de la poitrine fumée. Oui. Il suffit de le couper à la trancheuse assez finement et de le faire sécher au four sur une plaque à 160 degrés pendant à peu près 8 minutes. Donc c'est rapide. Voilà. Et au-dessus, on met un petit sile-pain. Alors, c'est presque comme le sile-pâte, sauf que c'est percé. Et du coup, la chaleur passe à travers. Et ça permet d'avoir des chips qui restent à peu près droites. Sinon, oui, sinon elles vont gondoler. Voilà. Bon, Valentine, on va être bien. Donc là, on récupère des petites herbes du jardin. Voilà, des petites herbes aromatiques. Qui vont permettre d'assaisonner, parce que là, tu as assaisonné finalement ta préparation. On va mettre un peu de mayonnaise et on va amener du végétal par les herbes. D'accord. Donc on a un peu de cerfeuil. Pour donner un petit peu de fraîcheur. Voilà. Là, on a de la marjolaine. Oui. On va mettre un petit peu d'estragon. D'accord, c'est trop bon ça. Et puis, on va mettre un peu de ciboulette. Ok. Donc on va ciseler ça finement. D'accord. On va l'incorporer dans notre mélange. L'idée, c'est effectivement d'apporter cette petite touche de herbacée. Donc là, c'est bon. Hop, c'est ciselé. Voilà. Tu les ajoutes donc à ta préparation. Et on va lier l'ensemble. Avec de la mayonnaise. Un petit peu de mayonnaise. Donc on n'en met pas trop. Non, non, c'est juste pour lier l'ensemble. Ok. Donc là, c'est bon. Voilà. Ça, on a terminé. On va chercher la crème de petits pois et on la mixe. Tout à fait. Tu as ajouté donc la petite touche de crème à la fin. On a ajouté la crème à la fin et on a refait bouillir une fois. Et là, c'est bon. On va mixer le tout. Donc là, ça va être servi chaud. Oui. C'est un chaud-froid. Ah oui. Oui, à la limite, j'allais dire, on peut le servir froid. On peut le servir glacé aussi. D'accord. Mais là, l'idée, c'était de jouer quand même le contraste entre ce qu'on vient de faire avant qui est froid et le velouté qui est... Complètement. Qui est chaud. Mais ça peut très bien se servir froid. Donc, ça veut dire qu'on pourrait tout préparer avant. On peut tout préparer avant et faire le montage au dernier moment. Ça, c'est prêt. On chauffe un petit coup au dernier moment et on dresse. Okay. J'ai réassaisonné un petit coup. Et tu vas... Là, on va le filtrer pour enlever les restes des... Parce qu'on avait gardé finalement la petite pellicule, mais c'est quand même mieux d'avoir quelque chose de très très lisse. Là, on est sur la fin du printemps. Donc, on va dresser. Je m'occupe de mettre la petite préparation. Voilà, tu remplis ça sur un bon centimètre au fond de la verrine. Il faut qu'il y ait de la garniture quand même. Oui. Voilà. J'espère que c'est pas fragile. Oui, si, un petit peu, pardon. Tac. Ça te va là? Ouais, c'est bon. Hop. Voilà. Là, tu vas pouvoir laisser l'entonnoir, comme ça on sera quitte de... Tiens, hop, d'en mettre partout. Et après, on met donc au-dessus notre fameux velouté crémeux de petits pois. Hop là. Alors on aurait pu parfumer aussi avec un peu de lard si on avait voulu, hein, mais pas tout mélanger non plus. C'est ça, puis il y en a quand même. Oui, il y en aura quand même au fond. Donc, voilà. Ensuite. Dessus, on va se faire une petite quenelle de crème fouettée. Donc ça, c'est une simple crème fouettée. Avec de la ciboulette. Avec un peu de ciboulette qui va venir en fait fondre dessus.
Je vais t'inviter à couper une chips de lard de jambon en deux. Oui. Voilà. Ah, et on va la planter dedans. Bon, tu peux la casser avec les mains sinon. Ah ouais, bah voilà. Je la mets oui, tu la comme ça. Peut-être derrière, comme ça. Ok. Voilà. Nos écrevisses sont un peu grosses, donc on va peut-être pouvoir mettre une petite pince comme ça. Oui, voilà, on remet un petit élément de... Un petit élément de déco. Et donc après, tu récupères effectivement... Après, tu peux en remettre une en déco si tu veux au-dessus, comme ça. Voilà. On va avoir le rappel. Donc là, on a des pousses de petits pois. Ah oui, autant rester dans le produit, pareil. Et puis on a une petite fleur de pois sauvages, donc qui est de la même famille, mais... Et ensuite, une petite touche de piment d'Espelette. Et là, c'est bon, c'est fini? Et là, on y est. Eh bien, super. On goûte? Allez. Bon, on y va, on goûte? Allez, on teste. Donc l'idée, c'est d'aller au fond, hein, voilà. Pour chercher... Qui vont être un petit peu résistantes sous la dent. Avec ce printemps qui n'est pas très... Voilà, printanier, mais c'est pas grave. En fait, c'est super bon parce que le petit pois, c'est déjà très gourmand à la base. Et je trouve que c'est sympa de l'avoir associé, tu sais, mariage écrevisse et lard, quoi. Ça fonctionne super bien. Tout le combo se marie à merveille. On est vraiment dans une recette très gourmande. Complètement. Mais facile et rapide à faire. Là, on l'a fait en 10 minutes, quoi. Exactement. Donc, première belle recette. On enchaîne avec quoi? Après, on va faire un petit ceviche de crevettes avec des mangues et une petite salade de quinoa à l'ail noir. Donc, eau bouillante salée, oui. On part pour combien de temps? 1 minute 30, 2 minutes. D'accord. Avec, donc, c'est une pré-cuisson. Voilà, c'est très rapide. Et eau glacée juste sur le côté pour refroidir. C'est juste pour les flasher un petit coup, pour pas qu'elle soit complètement crue. Donc là, c'est bon. On a stoppé donc la cuisson, hein, parce que c'était vraiment une pré-cuisson. Voilà. Et ensuite, on va les décortiquer. Et normalement, le ceviche, c'est pas cru. Alors, à la base, le ceviche, c'est cru. J'ai une petite brésilienne qui travaille avec nous depuis 1 an. D'accord. Qui nous a amené cette recette. Oui. Et elle fait une pré-cuisson comme ça. Elle fait une petite pré-cuisson comme ça. Et après, en fait, c'est surtout l'assaisonnement qui va faire. Et on peut quand même parler d'un ceviche, même si on fait une petite cuisson. On peut quand même parler d'un petit ceviche. Donc, on va prendre un petit couteau, on va faire une incision derrière. Je te montre sur la première et après, on fera le reste à la suite. Voilà. Et après, on va les couper en grosses brunoises. D'accord. De la même taille que les mangues. Ça marche. Alors ensuite, on va les couper. Donc, tu les coupes en deux. Et là, l'idée, c'est de faire effectivement ce que tu me disais. Alors, tu vois, elles sont cuites, mais à l'extérieur, oui, elles sont mi-cuites. Voilà. C'est pas complètement cuit. Donc, après, si tu veux, tu peux les faire complètement crus. Hein. Ah, c'est possible. C'est possible, bien sûr. Et en termes de taille, tu as un peu finalement brunoise comme tu as pu couper ta mangue. Pas trop gros, pas trop petit. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va tout mettre dans un... On va tout mettre dans un saladier. Saladier pour pouvoir... Pour pouvoir l'assaisonner. De la mangue. Donc une mangue pas trop mûre, mais une mangue pas trop ferme non plus. Qui est quand même un peu de la mâche. Hein? Ouais. Okay. Ensuite. Dedans, on mettra un petit peu de jus de citron. Un petit peu de jus de citron. Voilà. Un petit peu de on va mettre une pointe d'huile. Oui. Et on va mettre un peu de zeste de citron vert. D'accord. Donc, un peu de zeste de citron vert. Un peu de gingembre. Oui. Ouais, pour vraiment... Et une petite pointe d'ail. D'accord. Et un petit peu d'ail. Et dedans, on mettra aussi un petit peu de coriandre. Alors, donc, je ne veux pas que ce soit trop haché pour ne pas faire sortir la chlorophylle de l'herbe. Je veux juste l'odeur, le goût. Allez. Donc ça c'est bon, on réserve. Maintenant on va passer au quinoa. Oui. Quinoa qu'on a lavé une fois. On le fait cuire à peu près 15 minutes dans autant de volume que de quinoa, avec un oignon et des queues de persil. Ça marche. Et après, la refroidie, ça donne ça. Refroidie, voilà. Ok. Donc tiens. Donc pour l'assaisonner, on va mettre un peu d'ail dedans. Oui. Donc ton quinoa qui va accompagner finalement ton ceviche. Voilà. On va mettre pas mal de condiments d'ail noir. Donc condiments d'ail noir, c'est de l'ail noir en crème, hein, que je ne connaissais pas et qui a un bon goût, très bon goût. Donc là tu mets l'équivalent d'une petite cuillère à café. Oui, quand même. C'est pas fort comme l'ail blanc. On va mettre un petit peu de jus de citron dedans. Tiens, je te le mets. Bien. Tu me dis stop. Hein. Hop, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est notre deuxième élément. Oui. Le troisième élément, ça va être le guacamole. D'accord. Pour le guacamole, on va mettre tout de suite du jus de citron. Oui. Pour
pas que ça noircisse Voilà. et pour l'assaisonner. Un peu de sel, Oui, un peu de piment, oui. une pointe d'huile d'olive. Tu me dis stop hein, pour l'huile d'olive. Hop. Oula, il y en avait beaucoup là? Non, ça va. Ah. Et on va prendre une fourchette pour l'écraser. Oui, c'est mieux, je pense. Il faut que ça soit bien lisse quand même. Non, c'est pas une purée. Je veux pas quelque chose, une purée très onctueuse. Oui, voilà. d'accord. L'écraser à la fourchette, c'est très bien. Quoi. Exactement. Donc on y va, on Allez, dresse? Valentine, on attaque. Donc on va mettre un peu de quinoa Oui. au fond. D'accord. En porte-pièce. T'inquiète pas, je vais t'en laisser un petit peu. Ah, c'est gentil. Donc tu tasses un petit peu ton quinoa. Voilà, pour que ça tienne. Oui. Je t'en laisse assez pour qu'elle soit assez gourmande. Ouais. Ensuite, dessus, je vais mettre mon guacamole. On l'a mis en poche, c'est plus facile pour le travailler. Oui, parce que c'est vrai que ça peut être un peu galère. Voilà. Donc il faut que tous les éléments soient un peu Temps de, pour la, temps, de quoi. la même quantité, Ok. grosso modo. Ensuite, je vais mettre mon ceviche. Attends, par contre... oula. Fais gaffe, si tu as un pâté, ça va... Bah oui, mais parce Attends, qu'il y viens avait voir. un morceau. Tu veux que je le fasse? Ouais, vas-y. Ensuite, il faut que tu prennes là. Allez, Super. parfait. Et ensuite, on termine par le ceviche. Voilà. Plus ou moins selon la gourmandise. Ok. J'essaye de tout recouvrir en fait. Ouais, non mais pas trop Moi non plus. j'en ai mis pas Là, mal. c'est gourmand là. Hein. Ouais. Hop, voilà. Et Ensuite, on va mettre quelques petites graines de grenade D'accord. pour amener la couleur. Oui, puis ça se marie très bien. Voilà. Donc on rajoute notre petite chips, hein, c'est ça? Alors, on a fait frire un petit bonnet de crevettes. D'accord. Voilà. Que tu rajoutes On va dessus. disposer dessus. Voilà. Et tu as ajouté un petit peu de piment d'Espelette. Voilà, un petit peu donc, de sel et un petit peu de piment d'Espelette. On va mettre une petite pousse de coriandre pour appeler un peu la coriandre dans le plat. D'accord. Et donc ça, c'est une petite huile de Une coriandre. petite huile de coriandre. Voilà. Et puis une petite fleur si on veut. Eh ben on peut. Tu veux quoi? Une petite pensée. Pensée sauvage du jardin. Ok. Parfait. Et on goûte. On y va, on goûte? Allez. C'est très beau. Hein. Oui, mais est-ce que c'est aussi bon que beau? Ah, je vais te dire ça. Alors moi je sais, mais c'est à toi de me dire. En plus, c'est tes goûts, ça, je pense. J'adore, moi. Effectivement, ça, c'est tout ce que j'aime. On a de la fraîcheur, mais il y a quand même de la gourmandise avec l'avocat, parce que c'est quand même très riche. Et puis, effectivement, moi, j'aime bien tout ce qui est cru. Alors là, on est sur du mi-cuit, mais en fait, si, c'est... Voilà, On peut le faire en cru hein. aussi. C'est très, très bon. C'est tout ce qu'on aime manger quand il fait beau et chaud. Exactement, Voilà. comme en ce moment. Comme en ce moment. Prochaine recette. Prochaine recette, on va revenir sur le terroir. On va faire un petit saumon de fontaine avec une émulsion d'œufs au lait fumé, asperges vertes et brebis. Donc, on va commencer par les œufs mollets. Ça marche. Donc, Donc, tu as cuit des œufs voilà. mollets. 6 Et on- minutes, refroidi avec de l'eau froide. Enfin, départ eau bouillante très salée, Oui. refroidi au froid de glaçon. Ça marche. D'accord. Pour stopper la cuisson. Pour stopper la Pour cuisson. qu'il soit bien mollé. Voilà. Donc l'œuf, c'est ce qui va faire la liaison de notre émulsion. Ok. Voilà. J'y vais. On va mixer et on va incorporer de l'huile fumée. Attends, j'y Donc vais. c'est de l'huile qu'on a mis à fumer dans un fumoir. D'accord. D'accord. Là où on fait la viande ou nos poissons fumés. Voilà. Vas-y, vas-y. Ah, et si j'ai pas Voilà. d'huile fumée chez moi, je fais comment? Tu peux faire avec une huile normale, mais là, c'est l'avantage, c'est d'avoir un petit goût fumé. D'accord. Ah, Mais tu si, peux je prendre- sais. Ce qu'on peut prendre, c'est effectivement sur Internet, tu sais, ils vendent des petits fumoirs. Oui, Petits trucs comme ça, et à la limite, tu le fais comme ça. Tu peux fumer, oui. Alors vas-y, enlève le dessus. Donc on va monter un peu dans les tours. Et là, Et on va monter. ça fait comme une mayonnaise Tout un à peu. fait. Bah, j'ai fait une quantité assez importante pour qu'il y ait assez d'éléments dans le d'accord. mixeur. Oui, là, Et à la fin, je vais venir mettre mon ail des ours dedans. D'accord. Voilà. Attends, mais on va plutôt. On va faire comme mettre ça. un petit peu d'assaisonnement aussi. Donc, Voilà, ail mon ail des des ours. ours. Hein. Attends, Ah, sel. Vas-y. Et un peu Et de piment. du piment d'Espelette. Ouais. Vas-y. C'est bon? Attends, ah non, attends, je suis pas bien. Voilà, c'est bon. Vas-y. Vas-y. Tu veux quelque chose de vert? Donc voilà, maintenant on va le débarrasser. Oui. On va le filtrer dans un siphon, Ok. 2 cartouches de gaz. Et c'est bon. Et on peut le servir soit froid, soit tiède. D'accord. T'en as préparé un d'avance, Voilà. on utilisera celui que tu as préparé. Complètement. Ça marche.
Et ensuite, on va s'occuper de la cuisson de la truite. Donc maintenant, on va s'occuper de la cuisson du saumon de fontaine. D'accord. Et on poêlera un petit coup nos asperges vertes pour les tiédir au dernier moment. On va sur le chaud. On fait ça. Une poêle que tu fais chauffer. Une poêle anti-adhésive que je fais chauffer, ou alors une poêle tôle bien culottée. On va commencer, voilà, là on voit que ça fume. Oui, donc on va commencer toujours par le côté peau. Oui. Donc on pose devant et on lâche derrière. Et on baisse un peu la température. Voilà. On va laisser monter la chaleur. Et là, tu assaisonnes, donc un peu de piment d'Espelette. Un peu de piment d'Espelette et un peu de sel, tout simplement. Pas de chichi, pas de blabla. Et là, on laisse au minimum, que ça monte tranquillement. De toute façon, là, c'est vraiment une cuisson à l'unilatéral. Ah bah c'est, voilà. Donc là, il ne nous restera plus que nos asperges qu'on a déjà cuit à l'anglaise. Cuit à l'anglaise, 3 minutes, refroidi au froid de glaçon. On va les remettre un petit peu dans la poêle pour qu'elles reprennent en température. Dans le siphon et au chaud. Voilà, donc on a tout, on n'a plus qu'à dresser et à goûter. Voilà. Donc là, c'est quoi? C'est des petits pamplemousses confits? Voilà, c'est ça, c'est en fait des pamplemousses que j'ai fait blanchir 3 fois pour enlever un peu de l'amertume. Ensuite, on l'a coupé en tranches et on l'a fait confire avec un peu d'eau, un peu de sucre et un peu de poivre timut. Poivre timut, c'est la baie qui semble un peu le pamplemousse. Qui ressemble à l'agrume, quoi. Voilà. Et notre fromage de brebis, on l'a assaisonné avec un peu de ciboulette, un peu de zeste de pamplemousse et un peu de poivre timut. Voilà. Comme ça, ça fait un agrume avec. Et donc là, tu voulais passer un petit coup de chalumeau pour leur donner un côté un peu gourmand, un petit peu grillé comme ça. Super. Et après, on va pouvoir passer au dressage. Ça marche. Alors, on va prendre nos asperges. Oui. Ensuite, on va mettre l'omble. Et ça, c'est un produit qui vient d'où, justement? Donc l'omble chevalier, ça vient de la pisciculture du Brechin, qui est juste de l'autre côté de la montagne. C'est la pisciculture du Brechin, avec le brebis du bout qui est à 5 km. Et puis quelques éléments pour lier l'ensemble. L'ail des ours du jardin. Oui, ben on reste dans des recettes très terroir, quoi. Voilà. Ça, c'est c'est ta marque de fabrique. Ce qui est important, c'est que le saumon ne soit pas trop cuit, n'est-ce pas? Ici, on va retrouver notre pamplemousse. D'accord. Voilà. On va faire une petite quenelle de brebis. Oui. Pour amener un côté lacté. Et après, il restera donc notre petit siphon ail des ours et œufs fumés, c'est ça? Tout à fait. Donc ensuite, émulsion. Voilà, pour lier l'ensemble, on va faire une émulsion. Notre petite émulsion œufs. Ail fumé. Ail des ours. Et la petite touche de huile fumée. Voilà. Un petit peu de piment dessus. D'accord. On va peut-être mettre un petit coup d'huile d'ail des ours. D'accord. Donc même principe que l'huile qu'on avait utilisée précédemment, mais sauf que cette fois-ci, c'est infusé à l'ail des ours. Voilà, tout à fait. En fait, c'est une huile neutre qu'on monte à 65 degrés et qu'on passe au Vitamix pour récupérer la couleur de... Et là, c'est bon? Et voilà. Eh ben, on va goûter ça. On y va, on goûte? Allez. C'est parti. J'adore, je trouve ça top, le goût fumé comme ça, c'est bluffant. Le goût fumé du savon. Ouais, c'est dingue. Hein. Je m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi prononcé, mais en même temps, c'est pas de manière excessive. Hein. Non, on est d'accord. C'est vraiment bien équilibré. Et je trouve que le goût de fumée avec l'asperge et la truite se marie à merveille, quoi. C'est top. Et puis la petite touche lactée qui est là pour enrober avec l'amertume du pamplemousse. L'ensemble. Non, c'est vraiment très très bien. C'est une belle recette et c'est pareil. C'est pas compliqué. C'est très facile de le faire. Voilà, il faut juste un peu de matériel. Oui, mais bon. Enfin voilà, on a les siphons maintenant, ça se trouve principalement assez facilement. Non, c'est top. Encore une belle recette, Cédric. On fait quoi ensuite? On va partir sur une lotte, un petit rôti de lotte, juste rôti, avec un peu d'épices, un peu d'herbe. Et puis une purée, une écrasée de pommes de terre avec du beurre et c'est tout. On a une poêle bien chaude, on va mettre notre huile d'olive. Voilà. Alors, et donc là, on va faire cuire, faire une première cuisson de notre lotte. On va la rôtir. Ok. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire une croûte tout autour pour garder les saveurs à l'intérieur. C'est-à-dire que là, ta poêle, tu la veux bien chaude. Voilà. Techniquement, je le ferai à la plancha. Si on a une plancha à la maison, tu me conseilles de le faire on le fait à la plancha. On va mettre nos petites cébettes autour qui vont venir aromatiser notre plat. Grossièrement en biseau. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est associer avec le poisson l'odeur
des épices et des herbes. Tu veux finalement infuser ton poisson, voilà, le parfumer. Ouais, complètement. Pendant la cuisson. Là, tu commences déjà à mettre un petit peu de sel. Voilà, et du piment. Et du piment d'Espelette. On va le retourner? Oui. Comment tu sais justement que ton poisson il sera cuit? Parce que par habitude, je sais qu'ils... Tiens, tu peux remettre un peu d'huile d'olive? Oui. Par habitude, je sais qu'ils font à peu près... Je mets dessus? Oui, dessus. Par habitude, je sais qu'ils font à peu près 6-7 minutes. Donc je vais le mettre au four 6-7 minutes. Et quand ça va sonner, je vais regarder mon poisson. Si je vois des petites bulles d'albumine qui sortent, des petites gouttes blanches qui sortent, des petites gouttelettes, je vais le laisser tirer un peu. Il va se reposer comme une pièce de viande. Tu la fais rôtir et après tu la laisses reposer. Et on va commencer à mettre notre thym. Ah, tu le mets à ce moment-là? Oui. Parce que je veux que mon thym il parfume. Alors, je pourrais amener de la gourmandise avec du beurre. Mais je veux rester sur l'huile d'olive. Plus léger, plus digeste. On est en été, enfin, on va être en été. Ça, tu peux le faire au barbecue aussi. Ah. Si tu as une plancha sur le barbecue. Donc là, c'est bon, tu débarrasses. Tu récupères bien ta cébette et ton thym citron. Voilà, je mets tout dessus. Et ensuite, tu m'as dit donc au four, pendant combien de temps et à peu près combien? 5-6 minutes à 190. D'accord, ok. Et pendant ce temps que ça cuit dans le four, on va préparer notre écrasé de pommes de terre. Donc là, on va couper la partie vert de la cébette. Voilà, on va émincer finement le vert de la cébette. D'accord. Donc ça, c'est ce qui va te permettre d'assaisonner ton écrasé de pommes de terre. Voilà, c'est ça, tu vas on le va mettre mettre un peu dedans pour amener un peu de force. Et puis on mettra aussi un petit peu de roquette, parce que la roquette va amener de l'amertume. Elle va amener de la mâche et de l'amertume. Tu vois, la roquette, c'est vrai que c'est quelque chose... Moi, je l'utilise beaucoup, tu sais, pour décorer, des choses comme ça. Mais là, je trouve ça intéressant de le mettre directement dans la purée. Alors, il y a une herbe ou une petite salade qui est terroir, mais c'est plus trop la saison, c'est pour ça que j'en ai pas. Mais c'est un petit peu poivré, c'est un petit peu fort aussi. Si on en a, parce que là, c'est bon, ça matche très bien aussi avec bien. l'écrasé de pommes de terre. Voilà. Donc la pomme de terre qu'on va écraser. Voilà, on va s'occuper d'écraser les pommes de terre. Alors, c'est quoi comme variété? Alors, une pomme de terre à chair ferme, une Charlotte, une BF15. Tu les as cuites comment, celles-ci? On les cuit dans de l'eau avec la peau pour que toutes les vitamines et toute la... Le goût de la pomme de terre reste à l'intérieur. Ne se dilue pas finalement et que l'eau ne vienne pas... Et c'est mieux de les cuire à la vapeur plutôt qu'à l'eau parce qu'à l'eau, on perd du certains goût. Nutriments qui s'en vont. Une fois qu'on les aura bien écrasés, on va les remettre dans un saladier et puis on les assaisonnera dans notre saladier. Ça marche. Donc là, on a débarrassé notre écrasé dans un saladier. Voilà, maintenant on va être généreux en beurre. D'accord. Voilà. Alors l'idée, c'est de bien incorporer le beurre. D'accord. Limite monter un peu la pomme de terre au beurre. Ok. Parce que c'est le beurre frais qui va amener toute la saveur à la pomme de terre. C'est ce que j'allais dire. Là, on est en train de la nourrir finalement. Complètement. Et de lui donner du goût. Et là, on assaisonne, un peu de fleur de sel. Exactement. Alors, tu peux aussi faire une écrasée de pommes de terre, au lieu de la faire au beurre, tu aurais pu très bien la faire à l'huile d'olive. Alors, moi, je la fais, à la maison, je la fais à l'huile d'olive, je t'avoue. Voilà. Et tu peux mettre dedans des cébettes, si tu veux amener un peu de force, tu peux... Des noisettes concassées. Là, ça te va? Ouais, c'est parfait. Je ajoute ça? Alors, tu vas mettre la moitié des cébettes et la moitié... Et la moitié de la... un peu plus de la moitié de la roquette. On a amené la gourmandise avec le beurre et on amène la mâche avec les herbes dedans. Et après, on n'aura plus qu'à couper notre lotte. Juste cuite, posée dessus. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc là, on a notre poisson. On va la laisser reposer un peu comme une viande, finalement. Complètement. Je vais récupérer notre petite cébette et puis je vais les dégraisser légèrement. Oui, parce que c'est vrai que... Voilà. Et on va se mettre un petit aluminium et on va laisser reposer 5 minutes. Le temps pour nous d'installer tranquillement nos assiettes. Complètement. Donc c'est parti pour notre dressage. Donc on fait une belle quenelle de pommes de terre. En plus, c'est vrai qu'elle se manipule super bien, là. Une quenelle comme ça suffit. Hein. Avec le beurre et la pomme de terre, c'est largement suffisant. Ensuite, on va mettre nos petites cébettes autour. Oui. Qui vont amener la couleur et surtout le goût. Ces petites cébettes comme ça rôties, c'est bien agréable. Une talotte. Ah ouais, elle a la cuisson maîtrisée. Pas mal du tout. Voilà, d'accord. Presque nacré. Ah ouais, non, c'est nickel. Là. Je fais? Oui. Ensuite, dessus, on va mettre un petit peu d'huile d'olive au citron. D'accord. Puis on continue de parfumer, puisque comme on l'a cuite avec le thym citron. On va mettre un petit peu de fleur de sel. Oui, donc tu assaisonnes. Tu rajoutes des petites feuilles de roquette. De roquette. Et je veux bien que tu me prépares 2 sommités d'origan au citron.
Et je vais terminer ce plat avec 2-3 gouttes de vinaigre balsamique de qualité. Un peu comme on finit une salade de tomates. Et la petite sommité que tu ajoutes. Ah, super. On y va, on goûte? Allez. C'est vraiment très bon. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà, la cuisson est parfaite. Et effectivement, tu as vraiment ce goût citronné qui est là. En plus, alors, on a rajouté en plus la petite touche d'huile, mais qui est là un petit peu partout, qui apporte vraiment beaucoup de fraîcheur. Et ça, c'est important parce qu'on est sur un plat quand même estival. Pommes de terre et beurre. Mais effectivement, tu as la pomme de terre et le beurre qui ont tendance à alourdir. Mais avec la touche de citron que tu retrouves partout, il y a le côté fraîcheur qui est là. Complètement. Donc, non, c'est top. C'est encore une très, très belle recette. On va terminer avec un dessert. On va terminer avec un dessert. C'est un dessert à base de liqueur du café. D'accord. Dans l'esprit un peu cappuccino, noisette, chocolat. Voilà. Alors les ganaches, on a une ganache montée au café. D'accord. Donc c'est une ganache à base de chocolat blanc, de café. Oui. On a fait notre ganache, laissé refroidir et après on l'a montée au batteur, comme une crème fouettée. Okay. Ici on a une ganache au cambi. C'est un chocolat de grande qualité Valrhona avec un petit goût noisette. D'accord. Et ici on a un peu l'esprit du cappuccino, donc c'est une crème dans laquelle on a fait infuser des noisettes torréfiées, laissé refroidir et après on l'a montée avec un petit peu de vanille. De toute façon, tu vas me donner toutes les proportions sur toutes les ganaches. Tout est prêt, tout est comme d'habitude, nickel, bien ficelé. Voilà, on vous les donnera sur le site de l'émission, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Donc on va monter ça sur un petit financier à la noisette. D'accord. Donc financier, en fait, tu as remplacé la poudre d'amande par de la poudre de noisette, c'est un peu l'esprit? Alors, c'est avec de la poudre d'amande, mais dessus, on a un petit streusel noisette. D'accord. Et on va le tremper un petit peu pour l'imbiber dans un sirop avec de la liqueur au café. D'accord, cette fameuse liqueur. Alors, c'est ça, la liqueur au café? Voilà. C'est la liqueur des distilleries des Massenet qui ont été élaborées avec un MOF torréfacteur. D'accord. Voilà. Et en collaboration, ils ont fait une excellente liqueur de café. Que tu trouves bien, donc qui est fabriquée en Alsace. Voilà. Ouais. Et qui est distribué par nos partenaires. Voilà. Donc on va mettre ça au fond. Dessus, on va commencer par notre ganache au chocolat. D'accord. Donc ganache chocolat. Donc tu recouvres complètement le financier. Ton financier. Hein. On ne le voit plus du tout. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, avec une cuillère et de l'eau chaude, on va faire un petit puits. Ah d'accord. Okay. Voilà. Et Valentine va mettre un petit peu de liqueur à l'intérieur. Donc là, la liqueur, tu l'as mis dans un petit bidon. Voilà, on l'a mis dans une petite pipette. Et j'en mets au milieu. Un petit peu au fond. D'accord, un tout petit peu. Ouais. Tu me dis stop. Vas-y, stop. Voilà. Oula. C'est pas grave. Bon, ça sera ton assiette. C'est pas grave. Et après, on va mettre un petit peu de streusel. D'accord. Pour amener différentes textures. On va faire pareil avec notre ganache café. Ok. Ah, tu fais des... Et ça va tenir là à la fin? Bien sûr. Ok. Tu vas creuser aussi et en remettre? Exactement. Un petit peu moins. C'est gourmand comme dessert. Hein. On n'est pas là pour se faire plaisir. Si, tout à fait. Allez, go. Donc, même principe. Tu peux être un peu plus généreux pour moi que pour toi, hein, moi ça me va. Tiens. Là. Donc, tu rajoutes ton petit streusel. Dessus, on va mettre notre crème, donc noisette. Ça, c'est le genre de dessert. Quand tu fais ça à tes convives, ils sont contents, je pense. Hein. C'est magnifique. Après, on va amener différentes textures. Donc, on va mettre un petit peu de nougatine. On le met au-dessus. Ouais. Sur le côté, on va mettre du streusel qui aura été un peu enrobé dans le chocolat. Oui. 15 ans pour que ça en fasse 3. Ah. Voilà. Et on va se mettre une petite noisette de chaque côté. Ok. Pour rappeler les noisettes. Ouais, tu rajoutes un petit peu de... De liqueur de café au fond. Okay. Voilà. Et donc ça, c'est... Ça, c'est une petite gavotte. C'est pour mettre sur le côté. Il y a du relief. Et du croustillant. Alors, Valentine, comme je sais que... Attention à ta phrase, que... Tu aimes bien le tester? Oui. Je vais te faire goûter la petite liqueur pour venir accompagner ce dessert. Donc on accompagne effectivement le dessert avec la petite liqueur, c'est ça? Exactement. On goûte? Allez. C'est parti. L'idée, c'est de prendre un petit peu de tout. Voilà.
C'est excellent. Alors moi, j'aime beaucoup les desserts au café. Donc forcément, ça me plaît. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, on est dans de la gourmandise, on sent bien le café. Et on a vraiment un jeu. De texture. Exactement. Avec les différents... Ouais. Parce que sur le principe, je m'étais dit, tu vois, 3 ganaches différentes, ça va peut-être faire un petit peu de trop. Mais le fait d'avoir du financier, de la gavotte, tu vois, tu retrouves un petit peu du strudel, des choses comme ça. On a différentes textures et ça fonctionne super bien, quoi. On trinque. Allez, santé. Toi, t'as tout bu d'un coup, quoi. Attends. Bon, en tout cas, c'est un excellent dessert. Merci à toi, Cédric, pour ton accueil. Merci à vous. À chaque fois, c'est vrai que quand on vient une fois par an, on aime bien, on passe un bon moment avec toi, on se régale. Complètement. Et donc, on reviendra l'année prochaine. Avec plaisir.